viennent de mission et ils viennent faire le rapport de mission à Jésus. Et Jésus leur dit, oui, il disait à Jésus, mais Seigneur, si tu avais été là, on est parti véritablement, les démons nous étaient soumis, on a prié pour des malades, ils ont été guéris. Et le Seigneur de leur dit, oui, j'étais là et j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Voilà comment le Seigneur était là, en train de regarder ce qu'il avait déposé dans la vie de ses disciples, corrigé par moments, où il va dire à Simon, arrière de moi Satan, parce qu'il y avait des choses à régler dans leur vie. Il les avait formés, mais il n'allait pas se contenter de les former de façon théorique, il allait les éprouver sur le terrain, parce que le disciple, son champ d'action, c'est le terrain de l'évangélisation, le terrain de la démonstration de la puissance de Dieu, voilà, vis-à-vis des démons, des sorciers, vis-à-vis des esprits malins, voilà. Jésus voulait savoir ce qu'il avait sémé véritablement en eux, s'il pouvait leur faire confiance, s'il y avait des failles, comment régler ces failles avant de terminer totalement sa mission. Donc, il y a eu des disciples dans l'Église. Et voyez-vous, ce sont ces disciples-là, les véritables, que le Seigneur a laissés. La Bible dit que à la montée du Seigneur au mont des Oliviers, il y a 120 disciples qui vont se rassembler dans la chambre haute, dans le livre des Actes des Apôtres. Voyez-vous, il y a 120, notamment avec 11. Et parce que en temps, il y a un qui s'est suicidé. Voilà, saisi de remords qu'il était d'avoir trahi son maître, Judas, en l'occurrence. Et donc, il fallait choisir parmi les 120. Sinon, parmi les 119, les 119 qui restaient, puis si on enlève les 11, il fallait choisir un pour compléter les 11 à 12. C'est parmi donc ces disciples-là qu'ils ont choisi le 12e. Voilà. Et donc, c'est eux qui vont initier, qui vont entamer l'église primitive dont le livre des Actes des Apôtres nous parle. C'est en suivant les consignes laissées par le Seigneur Jésus que la Pentecôte va permettre une très grande moisson, l'une des plus grandes moissons de leur ministère. Voilà, le début de leur ministère, 3000 personnes en un coup, et c'est là que l'Église va s'organiser. Voilà, les gens priaient dans les maisons, le Saint-Esprit va susciter des diacres, il y a une organisation qui va se mettre en place. Voilà pourquoi nous parlons d'Église primitive. Donc, comprenez avec moi que la base, c'était les 12. La base, c'était les 12 et la base, c'était les disciples. 12. Voilà. La base, c'était les 12 que le Seigneur avait lui-même formés. Amen. Ils étaient des disciples. Ils étaient des disciples. On les appelle des apôtres parce que le Seigneur voulait les envoyer. Apôtres, c'est envoyer, tout simplement. C'est voilà. ça. Ceux que le Seigneur envoyait, souvent, ils étaient avec le Seigneur, il les envoyait au marché, il les envoyait apprêter le lieu de la Pâque, il les envoyait pour guérir, prier pour les malades, il les envoyait pour chasser les démons, il les envoyait pour des missions. Voilà. Des missions. Les apôtres, voilà, c'est ça. Donc, la base même de l'Église, c'est les disciples. Les disciples. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Réellement, je laisse le temps à papa de parler parce que finalement, il est tellement en avance sur les questions que, voilà. Wow. Moi, papa, j'allais vous demander quelles étaient les caractéristiques après avoir demandé s'il y avait des disciples à l'origine, mais vous avez bien entendu, évidemment répondu quelles étaient les caractéristiques. Vous avez parlé de l'enseignement.
du volet théorique, et après l'objectif de faire des disciples, c'était de les envoyer. Et vous avez parlé du volet pratique. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, dans nos églises aujourd'hui, est-ce que réellement nous formons des disciples? Est-ce que les leaders prennent le temps, comme Jésus-Christ l'a fait, de former des disciples? Excusez. Bon, c'est une question qui a plusieurs volets, je dirais. Est-ce que les leaders forment des disciples? Bon, je ne pourrais pas répondre à la place de tous ces éminents serviteurs de Dieu. Ce que je peux dire, nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu, en tout cas que Dieu a établis et qui ont réussi dans le ministère parce que ils ont compris la nécessité de former des disciples. Pour avoir un grand ministère, pour aller loin, pour étendre l'œuvre, la formation des disciples est primordiale. La formation des disciples est primordiale. Sinon, l'œuvre ne pourra pas grandir. C'est les disciples qui font grandir l'œuvre parce que c'est des disciples que vont sortir les hommes de Dieu